99% d'entre vous ne savent probablement pas qu'il y a un siècle, l'Argentine était considérée comme l'un des plus grands compétiteurs des États-Unis. Le PIB de l'Argentine était plus élevé que celui du Canada, de l'Australie et du Royaume-Uni à la fin du 19e siècle, et à l'époque, seuls les États-Unis et l'Argentine étaient vus comme des superpuissances futures. Tout le mérite revient à sa géographie. Les montagnes des Andes à l'ouest formant une barrière naturelle et l'océan Atlantique à l'est assurant un accès maritime au commerce mondial. Ses principaux fleuves comme le Paraná, l'Uruguay et le Paraguay, ainsi que la région des Pampas, l'une des plus grandes terres fertiles du monde, en ont fait une puissance agricole. Au début du XXe siècle, tout le monde investissait dans l'agriculture argentine car cette industrie était devenue la plus rentable. En 1920, le PIB de l'Argentine était presque égal à celui des États-Unis. Cependant, tandis que les États-Unis développaient rapidement leur secteur industriel, l'Argentine restait fortement dépendante de l'agriculture. Aux États-Unis, la terre fertile était attribuée aux agriculteurs en fonction du mérite, tandis qu'en Argentine, elle était dominée par quelques élites puissantes. Lorsque la Grande Dépression a frappé en 1929, suivi de la Seconde Guerre mondiale en 1939, l'économie mondiale s'est effondrée, entraînant l'Argentine dans une crise économique profonde. Depuis lors, l'économie de l'Argentine peine à croître. Chaque nouveau gouvernement contracte des prêts du FMI, apportant une stabilité à court terme, mais la corruption, l'instabilité politique et de mauvaises politiques économiques continuent de provoquer des effondrements répétés.